Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous quelques outils pour réguler ces émotions négatives. Alors tout d'abord, je voudrais faire une petite mise au point. Les émotions, c'est très important, hein. Donc on n'aime pas beaucoup en parler. Souvent, on ne sait pas très bien comment les nommer. Dans le travail, c'est encore pire. On préfère les mettre sous le tapis, hein, ou dans sa poche. Et plus on monte dans la hiérarchie, moins on en parle. Donc les émotions, pourtant, c'est très important. Hein, c'est ce qui nous permet de nous relier aux autres. C'est ce qui nous permet, c'est ce qui nous alerte aussi, hein, très souvent. Une émotion, c'est un appel à l'action, hein, et donc ça mérite d'être identifié et compris. Donc voilà ce que je vous propose. La première étape, elle est proposée par un psychiatre et neuroscientifique américain qui s'appelle Dan Siegel, et qui nous dit: quand une émotion survient, pour l'apprivoiser, la nommer. Hein, donc nommer l'émotion, l'identifier, lui donner une étiquette juste de préférence, hein, avec la bonne intensité, va nous permettre immédiatement, et ça c'est la recherche qui le montre, de faire baisser le niveau de l'émotion. Hein. Donc, première étape, nommer l'émotion pour l'apprivoiser. Deuxième étape, il s'agit de s'interroger sur cette émotion. Maintenant que nous l'avons identifiée, hein, s'interroger sur cette émotion. Que veut-elle nous dire? Donc se poser cette question intérieurement en se disant: alors, je suis en colère, je me sens en colère, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le message derrière cette émotion, hein, puisque l'émotion est en fait un messager, hein, un appel à l'action. D'accord? Donc, se poser cette question: que veut me dire cette émotion? Troisième proposition pour réguler nos émotions négatives, je vous propose de mettre en face de cette émotion qu'on a identifiée et des messages qu'elle nous a donnés, quelques petites actions pour changer cette émotion, hein, pour retrouver une émotion, un état émotionnel plus positif et plus calme. Hein. Donc je vous donne un exemple. Par exemple, c'est de se dire, voilà, je me sens anxieuse, en difficulté, je ne sais pas bien ce qui va se passer, j'ai cette incertitude, hein, donc je ressens vraiment une forme de peur et de l'anxiété. Qu'est-ce que ça veut me dire? Ça veut me dire que face à toute l'incertitude qu'il y a en ce moment, je ne suis pas très à l'aise. Alors, quelles pourraient être les actions que je vais mettre en œuvre? Eh bien, déjà, peut-être m'intéresser aux faits, hein, plutôt qu'à ce qu'on dit. Revenir à du factuel. Il peut y avoir plein d'autres actions, hein, mais des petites actions qui vont vous permettre de faire évoluer cette émotion et de la réduire, hein, de la calmer. D'accord? Ça peut être aussi quelque chose d'un peu plus offensif positivement, comme se dire que ok, on est un peu stressé par cette situation et donc justement on va prendre une heure pour faire autre chose, hein, pour penser à autre chose, pour lire un bon bouquin qu'on aime bien, pour regarder une série, pour prendre l'heure qui nous est autorisée en période de confinement, pour sortir, prendre l'air. Quatrième action, c'est une action dans les actions de régulation, c'est une action qui consiste à ne pas s'exposer, hein, à ce qui nous provoque cette émotion négative. Et donc réfléchir à des situations que ce serait mieux d'éviter ou de réduire. Hein. Je vous donne un exemple encore. En période difficile, de crise, comme celle qu'on vit en ce moment, on peut se dire par exemple que les informations en boucle vont ne faire qu'alimenter une situation stressante. Alors peut-être que ça suffit de regarder les infos une fois par jour ou 2 fois par jour max, hein, pour limiter cet influx d'informations qui est stressante. Le quatrième point, c'est donc réfléchir à s'exposer moins à ce qui provoque des émotions négatives. Et puis mon cinquième point, c'est un point qui est issu du courant de la psychologie positive. Certains chercheurs aux États-Unis, en particulier à Berkeley, ont démontré que avoir un rituel de pensée positive chaque soir, en identifiant
les 3 petits faits qui nous ont apporté de la joie, du plaisir, un sourire, un petit moment de bonheur. Identifier ces 3 petits faits, eh bien, ça permet de retrouver jour après jour, après une vingtaine de jours, un peu plus, une façon de penser plus positive, plus ouverte. Donc voilà pour ces 5 rituels qui permettent de réguler les émotions négatives. Premièrement, identifier l'émotion, la nommer pour l'apprivoiser. Deuxièmement, se demander, se poser la question, que veut me dire cette émotion? Quel sens elle m'apporte? La troisième, c'est de chercher quelques petites actions qui vont faire évoluer positivement mon état émotionnel. La quatrième proposition, c'est peut-être, dans certaines situations, de s'exposer moins à ce qui génère cette émotion négative. Et la cinquième, c'est de mettre en place un rituel de psychologie positive qui est d'identifier 3 petits faits positifs de la journée et de bien en prendre note jour après jour. Voilà. Donc j'espère que ça vous a convaincu qu'on peut réguler ses émotions et que c'est pas mal de les regarder en face et de les interroger et de jouer avec elles. Si vous avez des commentaires, ça me ferait très plaisir de lire vos expériences, vos commentaires, vos désaccords, ce que vous pensez de cette vidéo. C'est génial pour établir le dialogue ensemble. Et puis, si vous aimez mes vidéos, écoutez, n'hésitez pas, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. C'est par ici. Voilà, à bientôt pour de nouvelles inspirations.